Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin, et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour laisser place aux grotesques et autres bandes dessinées puisque nous parlerons aujourd'hui des Toons. Pour ceux qui n'ont jamais regardé l'anime, l'archétype Toon est joué par Maximilien Pegasus, le créateur de notre jeu de cartes préféré. L'archétype reprend d'ailleurs le design des monstres phares du jeu et les modifie pour leur donner une forme cartoon, rajoutant par la même occasion une notion d'humour, rendant toutes les cartes de l'archétype attachantes. L'archétype s'est vu doté cette semaine de 5 nouvelles cartes parues dans le booster Chaos Toon, et du coup l'archétype est maintenant composé de 31 cartes, dont un monstre sans effet, 17 monstres à effet, 9 cartes magiques et 4 cartes pièges. Au vu du nombre de cartes se trouvant dans l'archétype, nous n'allons vous présenter que des cartes Toon intéressantes se trouvant dans la decklist que nous vous présenterons plus tard. Mais pour le moment, il est temps de passer à leur présentation. Le dragon Toon aux yeux rouges vous permettra d'invoquer une fois par tour un monstre Toon se trouvant dans votre main, et ce sans prendre en considération ses conditions d'invocation. Il possède d'ailleurs l'effet commun des monstres Toon, à savoir qu'il ne peut pas attaquer le tour où il a été invoqué et pourra attaquer directement votre adversaire lorsque vous contrôlez monde des Toons sur le terrain et qu'il ne contrôle aucun monstre Toon. Le magicien sombre Toon peut, une fois par tour en échange d'une défausse de carte Toon, invoquer spécialement depuis le deck un monstre Toon ou tutoriser une magie piège Toon. La dame harpie Toon peut s'invoquer spécialement depuis la main lorsque vous contrôlez un monde des Toon, et si en plus de cela vous contrôlez un autre monstre Toon, vous pourrez détruire une carte magie piège adverse. Le soldat du lustre noir Toon vient tout juste d'arriver et il s'impose déjà comme étant le boss monster du deck. En plus d'avoir ses 3000 points d'attaque, il est le seul monstre Toon à pouvoir attaquer le tour où il est invoqué. Malgré sa condition d'invocation demandant de sacrifier des monstres Toon avec un total de niveau égal ou supérieur au sien pour l'invoquer spécialement, il sera très rare de l'invoquer par ce biais. Il possède d'ailleurs un dernier effet pas des moindres qui est de pouvoir bannir une carte sur le terrain, et même s'il ne pourra pas attaquer le tour où il activait son effet, il faut savoir que cet effet n'est pas un hard one per turn, ce qui veut dire que si vous veniez à invoquer un autre soldat, il pourra lui aussi bannir une carte sur le terrain, il est juste beaucoup trop fort pour s'en passer. Pour ce qui est des cartes magiques Toon, nous allons évidemment commencer par la plus importante, à savoir le royaume des Toon. Lorsque vous la jouez, vous devrez bannir 3 cartes du dessus de votre deck et prendra le nom Monde des Toon afin de protéger tous les monstres de votre deck et les rendra inciblable par effet de carte. D'ailleurs, lorsqu'un monstre Toon doit être détruit par effet de carte ou combat, vous pourrez bannir une carte du dessus de votre deck à la place, et ce à chaque fois que votre monstre doit être détruit. En somme, si vous tombez sur un deck Toon, c'est cette carte qu'il faudra détruire en premier pour vous débarrasser de votre adversaire. Table des matières Toon vous permet de tutoriser une carte Toon depuis le deck tout simplement, et vu que ce n'est pas une hard one per turn, vous pouvez la jouer de deux façons. Soit vous jouez votre table des matières pour en tutoriser une autre, puis l'utiliser pour tutoriser une troisième table des matières, et enfin tutoriser la carte qui vous intéresse. Cela aura pour effet de vider un peu votre deck et augmenter votre pourcentage de chance de tomber sur des cartes qui peuvent plus vous intéresser lors de vos draw phases classiques. Soit vous tutorisez directement la carte qui vous intéresse avec la première table des matières et vous gardez vos autres tables des matières pour d'autres tutorisations futures. La main comique vous permet de prendre le contrôle d'un monstre de votre adversaire si vous contrôlez monde des Toons sur votre terrain. Et si votre adversaire ne contrôle pas de monstre Toon, il pourra attaquer directement, idéal pour vous débarrasser d'une menace de votre adversaire. Le marque-page Toon peut tutoriser le monde des Toons ou une carte qui liste précisément le monde des Toons, et lorsque cette carte est dans votre cimetière et que votre monde des Toons doit être détruit par un effet de carte, vous pourrez la bannir à la place. C'est clairement une carte dont l'archétype avait besoin. Tourne-page Toon est une magie rapide permettant, lorsqu'on contrôle un monde des Toons, de pouvoir révéler à l'adversaire 3 monstres Toon de noms différents depuis le deck. L'adversaire devra en choisir un de façon aléatoire, permettant ainsi d'invoquer le monstre choisi directement sur votre terrain en niant ses conditions d'invocation, et les autres monstres seront mélangés dans le deck. La mallette Toon est une carte piège empêchant l'invocation d'un monstre de votre adversaire lorsque vous contrôlez un monstre Toon. Et enfin, la nouvelle carte de l'archétype, j'ai nommé la Terreur Toon, qui lorsque vous contrôlez monde des Toon et un monstre Toon sur le terrain vous permettra de negate et détruire une carte. La présentation des cartes étant maintenant terminée, il est temps de parler de notre decklist que voici. En ce qui concerne les ratios de cartes Toon présentes, nous avons 3 soldats du lustre noir, 3 dragons Toon aux yeux rouges, 2 magiciens sombres, 3 dames harpies car elles s'invoquent spécialement très facilement, 3 tables des matières Toon, une main comique, 3 royaumes des Toon, 3 marque-pages, 3 tourne-pages, une mallette et enfin une terreur. Et quand on sait que le nouveau renfort a ajouté le soldat, la harpie, le marque-page, le tourne-page et la terreur, on se rend compte avec ce ratio que nous avons affaire à un excellent renfort d'archétype. Pour ce qui est des autres cartes, nous avons 2 pierres noires légendaires, qui est la meilleure invocation normale du deck et vous permet d'invoquer le dragon Toon aux yeux rouges depuis le deck et démarrer vos combos. Plus vu que le coffret deck légendaire 2 a été réédité, il est maintenant bien plus facile de l'avoir. 2 floraisons de cendre pour ralentir l'adversaire, 3 pots de l'extravagance puisque vous ne vous servez pas beaucoup de l'extra deck, et piocher 2 cartes a toujours été intéressant.
Et vu que la réédition de la carte apparaît en même temps que le renfort Toon, la carte devient plus accessible, même si ça reste ahurissant en termes de prix. 2 appelés par la tombe pour empêcher la plupart du temps votre pierre de se faire negate, une terraformation pour tutoriser le royaume, et enfin 2 limiteurs d'invocation, et 2 il ne peut y en avoir qu'un, car on a un deck contrôle et c'est chiant si l'adversaire invoque 50 monstres. Pour ce qui est de l'extra deck, c'est assez subjectif, mais on a trouvé intéressant d'y mettre l'engine Dragon aux yeux galactiques. Si vous ne savez pas comment il fonctionne, je vous laisse regarder la vidéo qu'on a fait pour le deck yeux bleus à partir de 12 minutes 32. Une proposition pour aller mater la vidéo en question s'affiche actuellement sur votre écran. On y a ajouté un numéro 38 pour un peu plus de negate, un dragon métal flamboyant et un gros œil invocable notamment en utilisant le magicien sombre et le dragon noir. Un résident des abysses et un Bagooska pour freiner votre adversaire, un lien Kuriboh et un Anima si jamais vous avez une pierre de trop dans votre main et que vous ne savez pas quoi en faire, un robot Barricade-Borg pour recycler un Royaume Toon, et enfin un preneur, une licorne, un phénix et un dragon épée Borel, car ce sont des cartes génériques qui peuvent aller dans tous les extra decks. Voilà pour ce qui est de la decklist. Comme dit précédemment, le deck est tourné sur du contrôle, donc c'est un deck se jouant en premier. On a bien évidemment essayé de tester une version plus agressive, et donc tour 2 avec le Cyberdragon Toon et ses Chimératech en extra, mais étant donné le tour de sursis des monstres Toon, il est difficile avec le deck de tenir des gros boards, donc la version contrôle est bien plus fiable. Bien que le renfort ajoute énormément de potentiel à l'archétype, ce dernier ne tient vraiment qu'au royaume des Toon. Si vous ne l'avez plus sur votre terrain, vous perdez, et c'est d'ailleurs pour cela que le marque-page est si bienvenu. D'ailleurs, certaines anciennes versions comptaient sur des cartes comme le garde des cartes ou encore la barrière de terrain, mais aujourd'hui elles vous feront certainement break, donc c'est à vous de voir si vous voulez les ajouter ou pas. En ce qui concerne les combos du deck, on pourrait juste parler du fait que si vous avez une pierre et un magicien sombre dans votre main, vous pourrez sacrifier la pierre pour invoquer un dragon noir, utiliser son effet pour invoquer le magicien sombre et activer l'effet de ce dernier pour invoquer le soldat du lustre noir directement depuis votre deck. Ça vous donnera 7900 points de dégâts pour le tour d'après, donc on n'est vraiment pas loin du OTK. On peut aussi penser à un combo lorsque vous jouez deuxième consistant à essayer d'invoquer 2 soldats du lustre noir sur votre terrain, utiliser leurs effets respectifs de bannissement et terminer par les utiliser pour faire l'engine Dragon Galactique, vous permettant au final de supprimer 4 cartes sur le terrain de votre adversaire. Ce qui n'est pas dégueu, on va pas se mentir. Bien, la vidéo est dès à présent terminée et comme à chaque fois nous vous proposons un sondage afin de pouvoir voter pour l'archétype que vous souhaiteriez voir pour la prochaine vidéo Deck Profile. Et aujourd'hui on vous propose de choisir parmi les archétypes héros, Abyss Ardent et Bête Sacrée. N'oubliez pas non plus que Shade va sortir sa vidéo gameplay le lendemain de cette vidéo, c'était Akin et Shade. Salut tout le monde.